Comment jouer Spike sur Brawl Stars, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Et bonjour tout le monde, c'est ProGamer, on espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Brawl Stars et aujourd'hui nous allons voir comment jouer Spike sur Brawl Stars. Donc on va structurer la vidéo, donc ça sera en première partie les équipements, donc tout ce qui est gadget, star power et équipements pour le jouer. La seconde partie, on verra dans quel mode et dans quelle map le jouer. Et dans la troisième partie, je vais vous donner quelques astuces, conseils pour le jouer. Cette vidéo m'a pris beaucoup de temps, n'hésite pas à la liker, t'abonner, partager, activer la cloche, ça soutient la chaîne, ça fait plaisir. Avant de commencer la vidéo, je tiens à préciser que je dénigre aucune technique, donc si la vôtre n'est pas dans cette vidéo, ce n'est pas grave, chacun ses méthodes, et aussi, je ne suis bien sûr pas un pro player de Spike. Sinon, je l'aurais mis en 30, même si ce n'est pas mon objectif. Enfin bref, assez perdu de temps, c'est parti, bon visionnage. En numéro 1, nous allons voir ce que l'on va équiper sur Spike. Alors bien évidemment, son équipement s'adapte en fonction des maps et je vais vous conseiller d'utiliser comme star power balle courbe. Il consiste à que les épines de grenade typiques suivent une trajectoire courbe, ce qui permet d'atteindre les ennemis plus facilement. Ce qui est bien avec ce star power, c'est que quand quelqu'un style un tank s'abrite derrière un mur, surtout en showdown, ça lui met la pression, ou quand quelqu'un n'a pas beaucoup de vie et qu'il se prend les balles courbes, ça l'empêche de régène. Et donc, vous aurez plus de facilité à le terminer. En gadget, je vous conseille d'utiliser Cactus en pot. Ce gadget fait pousser un cactus de 2400 points de santé pour protéger ses alliés. Lorsqu'il est détruit, le cactus explose et tous ses alliés à proximité récupèrent 1440 points de santé. Ce qui est bien, c'est que ce gadget a deux fonctionnalités. Il sert à vous régène si vous n'avez pas beaucoup de vie et il sert de bouclier dans le sens que si vous vous abritez derrière, il se prendra une balle et vous serez protégé. En équipement, je vous conseille d'utiliser le bouclier qui offre 900 points de santé sous la forme d'un bouclier. C'est pas grand chose, mais c'est mieux que rien. Et je vous conseille d'utiliser l'équipement épine épineuse qui augmente l'efficacité du ralentissement du super de 30%, ce qui est pas mal du tout. Après, si vous n'avez pas beaucoup d'argent sur le jeu et que vous voulez acheter un équipement, prenez celui où il y a un gadget supplémentaire. Car vous aurez un bouclier supplémentaire et 2400 points de santé pour régène. Bien évidemment, si vous le pouvez, je vous conseille d'acheter l'hypercharge floraison. La zone du super augmente de 20%, la vitesse augmente de 26%, les dégâts de 5% et 5% de bouclier, ça vaut le coup. Bref, nous passons à la deuxième partie de cette vidéo qui consiste à quel mode et quelle map jouer. Déjà, il faut savoir que Spike est adapté à tout type de mode. Ça peut être en brawl ball, braquage, chasse ouverte, survivant, hors-jeu, prime, n'importe. Ça dépend surtout de la map. Je vous conseille de le jouer surtout sur les maps ouvertes. Je vais vous donner des exemples de bonnes maps dans chaque mode. Les meilleures maps en survivant sont recoin d'élite, centre de sécurité et terre brûlée. En radiagem, elles sont toutes adaptées, sauf bruissement et mines inondées. En brawl ball, jouer en ballon plage, encerclement et désaligné. En braquage, pont au loin. En prime, étoile filante, excellence. En zone réservée, division. En jeu phénix flamboyant, à découvert, une très bonne map. Et entre deux seins. Pour terminer, en chasse ouverte, les meilleures maps sont étoile filante et paradis de l'éradicateur. Nous attaquons déjà la dernière partie de cette vidéo. Pour cette dernière partie, je vais vous donner des astuces et des conseils. Déjà, il faut savoir que les points faibles de Spike sont l'endurance et sa mobilité. Ses points positifs sont sa précision, sa facilité à jouer, sa force, sa portée et son utilité. Durant mon rush de rang 25, qui se déroulait en survivant duo, j'utilisais une technique que j'ai baptisée The Cactus. Pour l'appliquer, il faut être en duo avec un mate, de préférence, il faut qu'il prenne un tank. Il campe, vous restez à côté en essayant de bouger au minimum. Il faut faire croire que vous êtes AFK et s'il y a un tank qui va vous foncer dessus, s'il a son ulti, même s'il a beaucoup de caisses, avec votre mate, vous le ramasse miette. Je vais pas vous mentir que cette technique m'a vraiment beaucoup aidé et c'est en partie grâce à elle que j'ai réussi à le rush en 25. Mesdames et messieurs, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, vous abonner, partager, activer la cloche, ça récompense le travail fourni et le temps passé afin de faire en sorte que cette vidéo vous plaise. C'était ProGamer, à très bientôt pour une nouvelle vidéo, ciao ciao.